until I see your face, until I overflow. My worship will not end, my prayer will not stop. Until I see your face, until I overflow. My worship will not end, my prayer will not stop. Open up, open up, open up, Spirit of the deep. Open up, higher realms of glory. Oh Yahweh, Adonai, nous te louons, nous t'adorons, nous élevons ton nom. Toi le roi des rois, le Seigneur de gloire, toi le prince de paix, toi notre ami fidèle, toi celui qui nous connaît, toi celui qui nous a aimés le premier, toi celui, Seigneur, ô Père, qui règne depuis les temps anciens. Nous te rendons gloire et honneur, toi notre roi. Nous te célébrons, ô Adonai. Nous rendons gloire et honneur au Saint des Saints, à l'Ancien des jours, à celui qui nous a aimés le premier, à celui qui se lève le dernier. Oh, à celui qui ne regarde pas nos fautes, mais qui nous donne, Seigneur, alléluia, la capacité de continuer malgré si la route est difficile. Nous rendons gloire à celui qui renouvelle nos forces. Nous rendons gloire à celui, ô Père, qui met du collier dans nos yeux afin que nous puissions avoir la révélation. Nous rendons gloire à celui qui nous donne des cœurs de chair à la place des cœurs de pierre. Nous rendons gloire à celui qui nous donne le discernement, qui nous donne de réaliser la hauteur, la profondeur et la grandeur de son amour. Nous rendons gloire à celui qui a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous rendons gloire au Dieu créateur de toutes choses. Nous élevons, ô Père, l'ancien des jours. Nous élevons notre maître, notre abri, notre appui, celui, ô Père, alléluia, qui nous a donné le souffle de vie, le Abba, notre source, notre source, notre source. Nous bénissons celui qui nous protège. Nous bénissons celui qui nous cache dans le creux de sa main. Si ce n'était lui, ça fait longtemps que nous ne serions plus. Si ce n'était lui, ça fait longtemps que l'ennemi aurait terminé avec nous. Mais parce que nous vivons en lui et parce qu'il nous garde, parce que la Bible dit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Parce qu'il a décidé que nous lui appartenons. Nous lui avons fait confiance. Alléluia. Alors il s'est levé pour notre cause. Et quand l'ennemi se lève pour nous atteindre, lui pose sa main pour nous garder. Alors nous le bénissons encore. Oh Seigneur, comment te dire merci? Que pouvons-nous te donner, Seigneur? Que pouvons-nous te donner? Tout ce que nous avons, Seigneur, nous vient de toi, oh Dieu. Alors reçois notre adoration. Alors reçois nos louanges. Alors reçois notre reconnaissance. Alors reçois, Seigneur, nos chants d'amour. Alors reçois, ô Père céleste, alléluia, l'expression, Seigneur, ô Père, des rachetés, Seigneur, de ceux, Seigneur, que tu as acquis, Seigneur, au prix de ta vie. Seigneur, nous te bénissons parce que, Seigneur, tu nous donnes de comprendre, de mieux comprendre et d'aller en profondeur. Nous avons compris l'impact du voile. Nous avons compris, Seigneur, quand le voile s'est déchiré, ô roi. Tu avais mis en place, Seigneur, un système pour racheter l'homme. Tu avais mis en place un système, Seigneur, pour que l'homme ne soit pas détruit. Père, ô roi, mais le sang des boucs, Seigneur, le sang des béliers, Seigneur, n'était pas assez efficace, Seigneur, ô Père. Et tu as voulu plus. Tu nous as tellement aimés que tu as voulu plus. Tu as voulu mettre en place, Seigneur, une intimité plus profonde. Une intimité plus profonde, Seigneur, que l'ennemi lui-même, Seigneur, ne peut rien faire. Oh Dieu,
Tu as mis en place une alliance éternelle, oh Papa. Seigneur, rien que par amour, Seigneur, pour nous. Alors nous te disons merci. Papa, nous te disons merci. Ce soir, Seigneur, le mot qui revient, Seigneur, du plus profond de nos âmes, Seigneur, c'est merci. Merci parce que quand bien même parfois nous nous sentons faibles, tu es quand même là, Seigneur, et tu nous soutiens. Quand bien même parfois nous nous sentons perdus, Seigneur, tu es là, Seigneur, et tu nous soutiens. Quand bien même nous sentons parfois, Seigneur, ô Père, que les épreuves, Seigneur, ô Père, se déchaînent, Seigneur, tu es quand même là, et tu nous soutiens. Oh Dieu, qui est comme toi. Alors voilà pourquoi nous prenons ce temps, Seigneur, pour te dire merci. Voilà pourquoi nous prenons ces instants, Seigneur, pour te dire merci. Tant de fois nous t'avons demandé des choses. Tant de fois, Seigneur, nous t'avons demandé des choses, Papa. Mais ce soir, nous voulons juste te dire merci. Merci, Jésus. Merci, Adonai. Merci, Roi des cieux. Merci, ô Créateur de toutes choses. Kori baba ya zeteliatamante. Landerebo shabagaduziata. Likantelia manta labo shabababababa yezete. Keri manta labo shabagadia zusieteliata. Oh oui, le cœur d'une femme amoureuse parle à son Dieu. Le cœur d'une femme amoureuse parle à son roi. Le cœur d'un homme amoureux, alléluia, parle à son Créateur. Oh oui, nous parlons à notre Seigneur, à notre époux bien-aimé. Et nous lui disons merci. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci Seigneur pour ce que tu es, Papa. Yezantalia rukabashet elia zemanta lagadabo shababa Yezu. Ilikande levasa mantalia rakatabo shabadazia taya. Mantalia kushabaladezete. Randa la mantelia kushebelede zanteliata. Rakata baba baba yeketeliata. Nazeketia societelia bakantelia korobo shamandelia kantelia zusiete ya. Baba. Yahweh. Kantelia sontelia brachata. Je rends gloire ce soir à celui qui a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. J'élève le nom de celui qui a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. J'élève le nom de celui qui a dit que même s'ils venaient par un seul chemin, ils fuiront par 7 chemins. J'élève le nom, alléluia, de celui qui permet, Seigneur, que 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. J'élève le nom, alléluia, de celui qui a dit que quels que soient les enchantements, les envoûtements, que cela ne pourra point nous atteindre à cause de son nom. Eka azupalia garabo shata. De celui par qui, même quand je suis faible, je suis forte. J'élève ton nom, Yahweh, et je te bénis, Papa. Je te dis merci. Merci parce qu'il n'y a aucune situation qui te dépasse. Il n'y a aucune épreuve qui te surprend. Il n'y a aucune tempête, Seigneur, ô Père, que tu n'aies déjà vue avant qu'elle n'arrive, Seigneur. Alors, Papa, en toi, je sais que je suis en sécurité. En toi, Seigneur, nous savons que nous sommes en sécurité, que nous sommes rassurés. Oh oui, parce que quand l'ennemi rôde, Seigneur, toi, tu l'as déjà vu venir au loin, Seigneur. Et Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, ô Père, alléluia, les yeux prophétiques. Et quand bien même, Seigneur, ô Roi de gloire, Seigneur, parfois, Seigneur, ô Père, les situations de la vie peuvent nous distraire, Seigneur. Nous savons que tu donnes toujours un moyen, Seigneur, de triompher. Alors nous te disons merci, 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 merci. El Elyon, merci, Père. Korina mazen teliata. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Jésus. Merci, Père. Bien-aimés, nous allons continuer le temps de déclaration que nous avons commencé la dernière fois. Il nous restait 5 points. Nous avions fait 20 points, je crois que c'était avant-hier. Nous avons fait 20 points et il nous en restait 5.
Alors nous allons finir les 5 dernières et rendre gloire vraiment à notre papa. Alléluia. Donc on s'était arrêté sur le point de déclaration de la loi divine, de l'abondance et de la libération des dettes. Alléluia. Nous avions proclamé que par le don de la grâce, par les cieux ouverts sur nos têtes, nous avons proclamé que la loi divine de l'abondance est établie sur nos vies. Et cette parole est vraie parce qu'elle est inspirée du psaume, elle est inspirée de Deutéronome 11 au verset 15 qui dit que l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains, pour prêter à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alléluia. Cette parole est vraie. Alors nous croyons que par la déclaration, nous brisons toute emprise des dettes. Nous brisons ce cercle infernal de dettes. Il n'y aura plus de panier perché. Il n'y aura plus de panier perché au nom de Jésus. Nous refusons d'être assaillis par les dettes. Nous refusons d'être acculés par les dettes. Nous ne sommes pas de ceux qui vont emprunter, mais nous sommes de ceux qui allons prêter à plusieurs. Oh, nous le proclamons au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous mettons fin au règne des dettes. Nous mettons fin au règne des dettes. De la même manière dont la parole dit que le Seigneur, il est celui qui est capable, alléluia, de faire jaillir de l'eau du désert. Alléluia, il est celui qui fait fleurir le désert. Alors si nos comptes étaient désertiques, qu'il y ait de l'eau qui en sorte, l'eau de la vie, l'eau de l'abondance. Oh, si au niveau des factures, les factures s'étaient accumulées, les créanciers s'étaient accumulés. Oh, le Dieu qui a envoyé son prophète vers cette femme qui était acculée de dettes et qui avait ses fils qui risquaient d'être menés en captivité. Oh, cette femme s'est enfermée à cause de la parole du prophète. Elle est partie chercher des vases, elle est partie chercher des vases, elle est partie chercher des vases autant qu'elle pouvait. Et l'huile coulait à flot, l'huile coulait à flot, l'huile coulait à flot. Elle a pu rembourser toutes ses dettes. Oh, nous croyons que l'huile de la parole, nous croyons que l'onction de Dieu va couler à flot pour que nous puissions avoir non seulement de quoi rembourser nos dettes, mais être dans l'abondance au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous refusons d'avoir des palpitations et des nuits blanches. Nous refusons d'être là à nous inquiéter de ce que nous allons manger, de comment nous allons payer le loyer, de comment nous allons faire face à telle ou telle situation. Éternel, toi qui as envoyé la bouche du poisson, Seigneur, nous prions, Seigneur, oh Dieu de gloire, Yahweh, qu'il y ait des provisions qui arrivent, qu'il y ait des provisions qui arrivent. Nous appelons des extrémités de la terre les poissons qui vont venir nous emmener la provision nécessaire dans le nom de Jésus. Oh Père, que les cieux s'ouvrent et que la pluie descende et se déverse, que les vannes du ciel s'ouvrent, que les vannes de la terre s'ouvrent, que les flots des mers s'ouvrent, et puis nous donner les trésors que notre Père Céleste avait prévus pour nous, que rien ne puisse retenir notre richesse, que rien ne puisse retenir ce que l'Éternel a prévu pour nous, que les miracles nous accompagnent, que l'abondance nous accompagne, que les bénédictions nous accompagnent. Nous chassons la sécheresse, nous menaçons la sécheresse et nous leur donnons de rester loin de nos vies et de nos familles, loin de nos situations au nom de Jésus. Nous renversons l'emprise, Seigneur, alléluia, l'emprise des dettes. Oh, nous chassons la pauvreté, nous consumons les œuvres de la pauvreté, nous envoyons le feu, oh, Karia Santaria Shekerebosha, dans tout ce qui concerne la pauvreté, au nom de Jésus. Nous envoyons le feu. Toute entité qui essaie de nous envoyer la pauvreté dans nos vies, qui essaie de créer des dettes, qui essaie de faire en sorte que nous ayons des paniers percés, que nous puissions travailler sans vraiment voir le fruit, que le salaire finisse avant même que nous puissions en jouir. Oh, nous envoyons le feu. Et nous disons non, à partir de cet instant, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé dans le nom de Jésus. Nous rentrons dans ce mois de novembre et ce problème, nous ne voulons plus jamais le revoir. Tel que les enfants d'Israël ont dit que ces Égyptiens, ils ne les verront plus jamais. Alors ces problèmes de dette, Seigneur, ces problèmes de facture, nous déclarons et nous prophétisons que nous ne les verrons plus jamais.
Tu ouvres ton bon trésor, Seigneur. Au nom de Jésus. Père, s'il y avait des clients, Seigneur, ô Père éternel, qui ne remboursaient pas, Seigneur. S'il y avait des personnes qui avaient emprunté, Seigneur, ô Père, et qui ne payaient pas, Seigneur. Seigneur, que tu les ordonnes, Seigneur, ô Père, de rembourser ce qu'ils doivent, au nom de Jésus. Seigneur, ô Père, là où, Seigneur, ô Père, nos biens sont tenus, Seigneur, ô Père, bloqués, Seigneur. Que tu, Seigneur, nous ordonnons par la parole de l'Éternel, Seigneur. Et tu mets la conviction au cœur, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui détiennent cela, de rembourser, Seigneur, au nom de Jésus. Père éternel, aussi, nous prions que tu envoies des nouveaux clients à ceux qui font des affaires. Seigneur, ceux qui veulent faire des affaires aussi, tu crées des opportunités. Seigneur, tu crées des marchés. Seigneur, ceux qui sont, Seigneur, salariés, Seigneur, qui aient des promotions. Ceux qui sont au chômage, Seigneur, qui puissent avoir des emplois, Seigneur, au-delà de leurs espérances. Oh Père, Seigneur, quelle que soit la situation de chacun, Yahweh, tu pourvois. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous prions pas juste pour qu'on nous fasse des dons. Seigneur, parce que le don, il est ponctuel. Nous prions pour des sources d'approvisionnement intarissables. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous voulons être des sources aussi qui bénissons les autres. Nous voulons être aussi des sources, Seigneur, qui bénissons les autres. Amen. Prochaine déclaration. Nous voulons déclarer. Nous voulons faire une déclaration de la protection et de la bénédiction divine sur Maman Daniel et sur son équipe. Alléluia. Nous voulons prier pour Maman Daniel et pour son équipe, toute son équipe, toutes les personnes qui collaborent avec elle. Père Céleste, que ta protection et ta bénédiction enveloppent Maman Daniel, ses collaborateurs et leurs familles. Préserve-les contre toute attaque de l'ennemi et couvre-les, Seigneur, de ton manteau protecteur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu connais, Seigneur, tout le travail qui est fait, Seigneur, dans les coulisses. Tu vois, Seigneur, ô Père, qu'il n'est pas toujours aisé et facile, Seigneur, de se lever, Seigneur, et de bâtir, Seigneur. Ô Roi, alors bénis les mains de ceux qui ont décidé de mettre la main à la pâte. Bénis les mains de ceux qui se sont levés pour essayer de travailler, Seigneur, d'une manière ou d'une autre pour l'avancement du royaume. Et Seigneur, merci d'envoyer encore plus de collaborateurs. Merci de soutenir, Seigneur. Merci d'ouvrir, Seigneur, ô Père, les portes, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, et toute arme forgée contre leur vie est rendue nulle et sans effet. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Dans le psaume 121, au verset 7 et 8, Seigneur, il est écrit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Qu'il en soit de même pour Maman Daniel, Seigneur, et pour tous ceux qui travaillent à ses côtés, dans le nom puissant de Jésus, pour toute leur famille, Seigneur, ô Père, et pour tous ceux qui sont connectés à eux d'une manière et d'une autre. Seigneur, dans la même lignée, Seigneur, nous voulons faire une bénédiction, une déclaration de bénédiction. Une déclaration de bénédiction et de soutien divin, Seigneur, divin, sur la maison de prière et sur la mission des intercesseurs. Ô Père, Yahweh, Père Céleste, bénis la maison de prière qui est à Abidjan en Côte d'Ivoire. Selon la mission que tu as confiée, Seigneur, à ta servante Maman Daniel, ô Dieu, soutiens et conduis la mission, Seigneur, de l'armée missionnaire des intercesseurs sanctifiés, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Père, toute cette équipe, Seigneur, qui se tient à la brèche. Seigneur, nous prions que tu fortifies leurs mains. Nous prions, Seigneur, ô Père, que tu affûtes leur langue. Nous prions, Seigneur, ô Père, que tu aiguises, Seigneur, leur épée encore. Que tu consolides encore davantage leur bouclier. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, toutes les armes spirituelles, Seigneur, que leurs armures prennent de l'ampleur dans le nom de Jésus. Père, pendant que nous prions, Seigneur, tu localises toute personne qui intercède, toute personne qui prie, Seigneur, pour l'œuvre. Seigneur, ô Père, et je prie, nous prions, Seigneur, que tu consolides leurs armures et que tu les rendes plus efficaces et plus efficients, Seigneur, ô Père, au nom de Jésus. Que leurs prières prennent de l'ampleur, que l'écho de leur voix, Seigneur, se propage encore plus, que l'écho de leur voix se propage encore plus dans le visible et dans l'invisible. Ô Père, que leur voix puisse tonner, Seigneur, comme ta voix tonne, Seigneur, ô Père, comme l'éclair. Que lorsqu'ils prient, que leur voix tonne comme l'éclair
déclare dans le monde spirituel, dans le règne de l'esprit. Oh Dieu, efface un carnage, Seigneur, dans le camp des ténèbres. Et Seigneur, et bâtisse les vies, Seigneur, dans le camp de l'Éternel des armées. Et Karado Shandala Mazen Teriakata. Tu fortifies, tu consolides tout un chacun. Tu fortifies les mains de ceux qui étaient fatigués. Tu soutiens ceux qui étaient criblés. Ceux, Seigneur, au Père, qui étaient criblés, qui étaient visés par l'ennemi. Parce que lorsque nous décidons d'avancer, de prendre position pour le royaume, l'ennemi essaye, Seigneur, de toutes parts de se déchaîner. Alors, Seigneur, nous prions que chacun soit enraciné. Oh Dieu, tu les gardes de tous les dards enflammés du malin, dans le nom puissant de Jésus. Toute personne qui élève la voix, Seigneur, pour élever ne serait-ce qu'une prière, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur, et pour tes serviteurs. Yahweh, souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi d'eux. Que ce soit en Côte d'Ivoire, Seigneur, ou dans les autres nations. Souviens-toi, Papa. Au nom puissant de Jésus. Kaya Zet Eliata. Que ton œuvre soit manifeste parmi les nations. Et que ton nom soit glorifié, ô Seigneur. À toi le règne, la puissance et toute la gloire. Nous allons faire aussi une déclaration. Alléluia. Nous allons faire une déclaration de destruction des rassemblements des ténèbres contre nos familles. Alléluia. Chaque fois que le monde des ténèbres va se rassembler dans le but de nous nuire, oh, que l'ennemi qui reçoivent la foudre. Vous savez, il y a eu un moment où j'étais un petit peu, j'utilisais plus les armes défensives et non les armes offensives. C'est-à-dire que quand le monde des ténèbres nous attaquait, on était juste en train de dire, Seigneur, protège-nous, protège-nous, protège-moi, protège-moi. Seigneur, garde-moi, garde-moi. Là, on atteint une dimension où, non, Seigneur, non seulement tu me gardes, mais celui qui a osé nous toucher, nous renvoyons à l'envoyeur. Nous envoyons le feu. Et nous multiplions même ce qu'il nous a envoyé là. Nous envoyons un carnage au nom de Jésus. Tout démon, toute entité, tout agent du monde des ténèbres qui ose se lever pour faire du mal à nos vies, à nos familles. Oh, que le feu du Saint-Esprit les consume au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que leur but, c'est de détruire. Leur but, au fait, c'est de ruiner. Et l'ennemi, le diable ne connaît qu'un seul langage. Il comprend que la violence. Il ne comprend pas la douceur, il ne comprend pas la passivité, il ne comprend pas la tiédeur. Il ne comprend pas ça. C'est pour ça que la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà pourquoi nous avons décidé d'être violents. Alors, nous déclarons la destruction de tout rassemblement des ténèbres contre nos familles. Quand ils se lèvent pour se rassembler, le Seigneur les disperse. La parole de l'Éternel les disperse. Cette parole de proclamation que nous faisons les disperse. Ils ne pourront pas nous atteindre, ils ne pourront pas atteindre notre famille, nos familles. Il n'y a plus personne dans nos familles qui va partir de manière mystique. Nous le refusons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y aura plus personne qui va finir comme vitamine dans le corps d'un sorcier. Aucun membre de nos familles, aucun membre de nos familles, aucun membre de nos familles. Lorsqu'ils ouvrent la bouche pour essayer de manger quelqu'un de nos familles là, que leur dents leur soit arraché au nom de Jésus. Ils vont plus toucher qui que ce soit dans nos maisons. Oh non, plus jamais, plus jamais. Parce que nous et nos maisons, nous avons décidé de servir l'Éternel des armées. Ils ne vont pas prendre le fruit de nos entrailles. Parce que ce sont des fruits qui sont consacrés pour le roi de gloire. Nos familles ne vont pas partir avant le temps. Ils ne vont pas mourir avant le temps. Nous refusons de voir des maladies bizarres envoyées. Nous refusons de voir des grâces volées. Nous refusons de voir des étoiles qui ont été volées. Nous refusons de voir des divorces qui ont été programmés par le règne des ténèbres. Nous refusons de voir des femmes qui sont stériles, qui ne font que des fausses couches sur fausses couches, parce qu'il y a eu des réunions dans le monde mystique. Nous disons feu au nom de l'Éternel. Ah, karabo shabagadia zete, rekementelia susiatala, rakamandelebo shata, rekete manziantalako. Toute sirène qui va se lever, tout agent du monde des ténèbres qui va se lever, quels que soient les artifices et les parures qu'elle va se mettre pour essayer de voler le mari de quelqu'un, nous disons feu au nom de l'Éternel des armées, feu au nom de l'Éternel des armées, feu au nom de l'Éternel des armées. Tout agent qui va essayer de communiquer la sorcellerie à quelqu'un de nos familles, nos enfants ou qui que ce soit, feu au nom de l'Éternel des armées. Personne ne va voler l'intelligence de ceux qui sont proches de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et Karabo Zantaliata, Rekemendelia Susiata, les situations qui étaient bloquées, oh, au nom de Jésus-Christ, nous disons feu au nom de l'Éternel des armées, feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Akazeibaliata, Rikamandeli Susiata, les tensions, les disputes qui étaient envoyées, les démons qui étaient là à attendre la moindre occasion pour mettre le feu dans nos familles, pour qu'il y ait des querelles et des disputes qui éclatent sans cesse. Nous disons feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Isata Lamante. Là où il y a eu des divisions dans les familles, là où les personnes ne se parlaient plus, là où il y avait des querelles à ne pas en finir, et que c'était d'origine mystique. Oh, Seigneur, Éternel, au son de notre voix, Père, tu localises tout agent du monde des ténèbres qui était à la base de cela, Seigneur, et tu le rencontres. Tu le rencontres, Seigneur. Tu le rencontres. Et nous disons paix dans nos maisons, paix dans nos couples, paix dans la vie de nos enfants, paix dans la vie de la maison de nos pères et de nos mères, de nos frères et de nos sœurs. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, Seigneur. Seigneur, si le problème était d'ordre du caractère, Seigneur, alors, Seigneur, façonne-nous. Façonne nos caractères, Seigneur. Mais quoi qu'il en soit, Seigneur, que nos familles soient à l'abri, Seigneur, de la destruction, Seigneur, programmée contre nos vies. Que nos familles soient à l'abri, Seigneur, au Père. Que là où l'ennemi, Seigneur, s'était levé pour programmer quelque chose, Seigneur, Seigneur, tu le tournes, Seigneur, pour notre bénédiction. Là où ils avaient prévu notre malédiction, Seigneur, tu le tournes pour notre bénédiction. Là où ils avaient prévu, Seigneur, notre malédiction, Seigneur, tu le tournes pour notre bénédiction. Là où ils voulaient créer le mal, Seigneur, tu le tournes en bien, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, les personnes qui voulaient se marier, Seigneur, et qui n'arrivaient pas, Seigneur, au Dieu. Seigneur, ô Roi de gloire, nous prions. Oh Seigneur, que l'onction du mariage tombe sur eux, Seigneur. Si, Seigneur, ô Père, il y a quelqu'un qui était allé mettre des choses dans les marmites, Seigneur, dans les calebasses, dans les jarres, Seigneur, ô Père, dans les canaries, Seigneur, quels que soient les rites qu'ils ont faits, Seigneur, nous faisons exploser, Seigneur, ces canaries, nous faisons exploser, Seigneur, ces marmites. Oh Père, s'ils ont enterré des choses qui sont à nous, que cela soit déterré maintenant, Seigneur, quelle que soit la pratique, quelles que soient les libations, quelles que soient les incantations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, pendant que nous élevons la voix, tes anges, Seigneur, travaillent et œuvrent, Seigneur, et vont déloger tout ce qu'ils ont fait à notre rencontre, Père éternel, non seulement, Seigneur, dans le siècle présent, mais Seigneur, que les anges montent, Seigneur, dans le passé, Seigneur, dans le passé, Seigneur, dans le passé, quelles que soient les générations, toutes les alliances qui ont été faites, toutes les pratiques antiques qui ont été faites, Seigneur, et qui viennent nous maintenir captifs, qui viennent, Seigneur, au Père, nous atteindre ou atteindre la vie de nos enfants, que cela soit brisé, neutralisé, déchiré, comme la Bible dit, que tu as déchiré l'acte de l'ordonnance nous condamnait, que cela soit renversé maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le puissant nom de Jésus, nous sommes libres. La Bible dit que si le Fils de l'homme nous a franchis, alors nous sommes réellement libres. Oh Seigneur, nous voulons jouir de cette liberté. Nous voulons, Seigneur, jouir de cette liberté, Seigneur. S'il y avait quoi que ce soit, Seigneur, le moindre fil, Seigneur, le moindre grain de sable, Seigneur, tu as dit que le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en toi, Seigneur, et qu'il n'y ait rien de lui en nous, Seigneur, au Père. Alors, Seigneur, qu'il n'y ait rien des ténèbres, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos situations, au nom de Jésus. Père, pendant que nous parlons, ton Saint-Esprit localise, scanne chaque recoin de nos vies, de nos maisons, de nos situations, et nous brisons toute œuvre du monde des ténèbres. Seigneur, quand ils se réunissent, Seigneur, pour essayer d'invoquer le nom de quelqu'un, Seigneur, oh, Père, tu nous rends invisibles à leurs yeux, Seigneur. Tu nous rends invisibles à leurs yeux, Seigneur. Tu nous rends invisibles, Seigneur. Au nom de Jésus. Tout démon qui va essayer de mettre des caméras, Seigneur, tout esprit qui va essayer de mettre des caméras bizarres chez nous, Seigneur, oh Père, pour avoir des antennes, Seigneur. Père, tu fermes leurs yeux, Seigneur. Seigneur, il n'y a que les anges et ceux qui sont dans le règne, Seigneur, de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, à qui nous donnons accès à nos vies, Seigneur. Il n'y a que ceux qui sont dans le camp de notre Père Céleste, Seigneur, à qui nous donnons accès. Tout autre agent, oh Seigneur, nous envoyons le feu. Ils ne vont même pas pouvoir atterrir, Seigneur, dans nos territoires. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabo Shabagadia Zete.
Merci, Seigneur, pour la délivrance totale. Seigneur, nous voulons voir en ce mois de novembre, Seigneur, des changements concrets. Seigneur, tu dis que, Seigneur, au Père, on parle, un témoin, Seigneur, il parle de ce qu'il a vu, il parle de ce qu'il a entendu. Tu fais de nous tes témoins. Alors nous voulons parler de ce que nous vivons. Et Seigneur, nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons vivre la puissance de notre Dieu. Nous avons vu des choses, Seigneur, dans le passé. Et nous voyons des choses, mais nous avons soif et nous voulons beaucoup plus, Seigneur. Alors nous prions, Seigneur, que ce mois de novembre soit un mois de miracle. Dans la vie de chaque personne, Seigneur. Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui ont pris ce temps, Seigneur, pour jeûner, pour prier, Seigneur, qui ont pris, Seigneur, qui ont mis à part, Seigneur, au Roi de gloire, leur vie familiale, leur sommeil, Seigneur, leur repas, Seigneur, au Roi, leur temps, Seigneur, au Dieu. Seigneur, tu es le juste juge. Tu ne peux pas, Seigneur, rester indifférent. Tu es le Dieu qui voit. Tu as dit que celui qui donne ne serait-ce qu'un seul verre d'eau à un de tes petits, il reçoit sa récompense. Alors, Seigneur, si un seul de tes petits reçoit un verre d'eau, Seigneur, et la personne qui a donné reçoit sa récompense, à plus forte raison, celui qui se met à part pour le Roi de gloire. Merci, Père, parce que tu es le Père qui entend et tu es débiteur de personne. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Oh Yahweh, nous voulons déclarer, alléluia, nous voulons faire une déclaration de gratitude et d'exaucement des prières pour le nouveau mois, oui, pour le mois de novembre. Seigneur, nous n'attendons pas de voir pour te remercier. Nous voulons déjà te remercier, Papa. Seigneur, avant même de voir, Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Oh Père, oui Seigneur, alors nous disons merci. Merci pour ce nouveau mois, Seigneur. Qu'il nous soit permis, Seigneur, de voir. Merci. Nous déclarons l'exaucement de nos prières. Et nous proclamons, Seigneur, que toute bénédiction, Seigneur, attendue, Seigneur, se manifeste dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous savons que, Seigneur, nous voulons faire comme toi parce que tu es le modèle parfait. Seigneur, toi, tu rendais grâce, Seigneur, en tout temps. Avant même, Seigneur, que le miracle ne se produisait, tu rendais grâce. Alors nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce mois. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu vas faire. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur, dans l'esprit, Seigneur, et qui va devenir visible, Seigneur, dans le physique. Que toute la gloire te revienne. Oh Père, parce que tu dis dans Jean 14, au verset 14, que si nous demandons quelque chose en ton nom, Seigneur, tu le feras. Alors Seigneur, nous avons demandé et nous te remercions parce que nous savons que tu l'as déjà fait. Sois béni, Seigneur, au Roi. Toi, notre Père. Sois glorifié, Seigneur. Toi, notre ami fidèle. Sois honoré, Père. Toi, Seigneur, le Dieu le plus excellent, le Dieu le plus merveilleux, le Dieu incomparable. Oh Seigneur, donne-nous de t'aimer encore plus. Donne-nous de t'aimer encore plus. Seigneur, pendant que nous parlons, Seigneur, s'il y a quelqu'un d'entre nous, Seigneur, qui souffre d'un quelconque mal, Seigneur, nous prions pour une guérison. Seigneur, s'il y a quelqu'un parmi nous, Seigneur, qui souffre, Seigneur, d'un quelconque mal, Seigneur, Yahweh, nous prions, toi qui es le Yahweh Rapha, toi qui es le Jéhovah Rapha, nous prions pour la guérison. Nous prions pour la guérison. Nous prions pour la guérison au nom de Jésus-Christ. Une guérison profonde, une guérison totale, Seigneur. Une restauration réelle au nom puissant de Jésus. Père éternel, Seigneur, de la même manière, Seigneur, ô Roi de gloire, Seigneur, où nous t'avons vu guérir, Seigneur, ô Père, dans le physique, et la parole nous le dit, tu guéris, Seigneur, ô Père, dans tous les domaines physiques, spirituels, que la douleur s'en aille, Seigneur, que chaque corps, Seigneur, fonctionne correctement, et que chaque personne, Seigneur, qui avait, Seigneur, ô Père, des situations qui l'handicapaient dans sa vie quotidienne, qui la faisaient souffrir dans sa vie quotidienne, un gêne, Seigneur, une gêne quelconque, Seigneur, que cela disparaisse, que cela disparaisse. Nous menaçons la douleur, nous menaçons toute gêne qui s'était érigée et qui résistait à la parole de l'Éternel. Nous renvoyons cette parole accompagnée du feu et de la puissance du Saint-Esprit. Père éternel, Seigneur, tu nous as dit de guérir les malades, tu nous as dit de guérir les malades, tu nous as dit de guérir les malades, tu nous as dit de guérir les malades dans le nom de Jésus. Oh Père, c'est par obéissance à ta parole. Ce que nous disons, c'est conforme à ta parole.
Au nom de Jésus, par la parole de l'Éternel des armées, nous ordonnons à ces douleurs de se taire maintenant. Nous disons silence, Seigneur. Nous disons silence à ces douleurs. Nous disons silence à ces douleurs. Nous disons silence à ces douleurs. Et karabo shamandeli asusiata, rikamande susiata. Nous ordonnons aux parties du corps qui font souffrir de se redresser maintenant et que la douleur s'en aille, d'être guéri totalement. Totalement. Toute partie du corps qui avait un dysfonctionnement d'une manière ou d'une autre, que cela soit restauré au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, tu n'es pas un Dieu qui fait de l'à peu près. Seigneur, tu es venu, même le message par rapport au voile. Seigneur, l'homme qui était loin de toi, tu as déchiré le voile pour nous restaurer avec toi. Seigneur, tu nous restaures corps, tu nous restaures âme, tu nous restaures esprit. Tu restaures toutes les dimensions de notre être. Alors que les corps qui souffraient ne souffrent plus. Que les âmes qui souffraient ne souffrent plus. Que les esprits, Seigneur, qui étaient tourmentés ne soient plus tourmentés. Seigneur, que ceux qui étaient tourmentés dans leur esprit, Seigneur, oh Dieu, qui ne soient plus tourmentés. Seigneur, merci, Seigneur, de restaurer, Seigneur. Je crois que lorsque ma sœur, Seigneur, va aller se coucher, Seigneur, et qu'elle va se lever, Seigneur, qu'elle verra la différence. Au nom de Jésus. Pendant son sommeil, Seigneur, Seigneur, tes anges la réparent. Tes anges la réparent. Tes anges la réparent. Tu n'es point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ta parole, elle est esprit et vie. Et c'est cette même parole, Seigneur, qui nous dit de prier pour les malades, que nous venons de lancer, Seigneur, au Père. Et lorsque la parole sort, Seigneur, l'Esprit de Dieu qui était à la surface de l'eau, Seigneur, se saisit de cette parole et l'emmène à accomplir le ce pourquoi elle était envoyée. Alors, Seigneur, au Père, cette parole qui est sortie, Seigneur, tout au long de cette nuit va travailler, Seigneur, dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit de toutes les personnes qui avaient un mal-être, au nom de Jésus, même les blessures, Seigneur, au Père de l'âme, au nom de Jésus, les douleurs qui faisaient souffrir, les situations qui faisaient mal et qui donnaient même des palpitations, cela s'en va ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ekaria Susiata, Rikama Jete. Nous refusons de rentrer dans le mois de novembre avec ces choses. Nous refusons de continuer dans le mois de novembre avec ces douleurs. Ces douleurs nous lâchent. Ces douleurs nous lâchent. Ces douleurs nous lâchent. De la même manière dont tu dis, Seigneur, de nous décharger de nos fardeaux. Seigneur, ces douleurs sont devenues des fardeaux. Alors nous les enlevons de nos corps, de nos âmes et de nos esprits. Nous nous déchargeons de cela, Seigneur. Et nous revêtons ta paix, ta santé, ta joie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen et amen. Bien-aimés, en tout cas, soyez fortifiés. Et je sens que vraiment, il y a des personnes qui sont comme dans un accablées et acculées, comme un sentiment même de tristesse. Mais le Seigneur travaille. Et le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Fortifions-nous et prenons courage. Je vous assure, ça serait tellement plus simple de dire qu'on ne pleurera plus jamais avec le Seigneur. Mais la Bible dit que c'est lui qui essuie nos larmes. Donc ça veut dire que parfois il permet qu'il y ait des larmes qui coulent. Le plus dur, c'est que même si les larmes coulent, c'est de rester à l'écoute du Père, de rester à ses pieds. Et il est celui qui va se glorifier. Ne perdons pas courage. Avançons malgré vent, malgré tempête, malgré parfois les incompréhensions, malgré les dires des hommes, malgré les moqueries, malgré les blessures, malgré les criblages, malgré les saisons difficiles. Avançons et persévérons. Le Seigneur sera relever nos têtes, je vous assure. Il est trop fidèle pour nous abandonner. Il est trop fidèle pour nous laisser. Il est trop fidèle. Vous savez, parce que nous sommes sa couronne. Nous sommes le reflet de sa gloire. Son nom est engagé. Nous portons son nom. Donc, il ne peut pas laisser son nom être souillé alors que nous portons son nom. Il ne peut pas laisser son nom être délaissé. Nous portons son nom. Il ne peut pas nous abandonner. Ce n'est pas possible. Alors, si l'ennemi croit avoir gagné, sache que ton témoignage va propulser ta destinée,
ton témoignage va fermer la gueule à tous les lions qui étaient là en attendant de pouvoir te manger ou t'avaler. Ils ne pourront pas. Ton Dieu va se lever, je t'assure, ma soeur. Ton Dieu va se lever. Il va se lever. Même si tu dis jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand. Patiente encore. Patiente encore. J'ai vraiment à cœur de dire ça à quelqu'un. Ne te décourage pas. Persévère. Le temps te semble long. Tu en as marre. Oui, c'est difficile. Mais ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne baisse surtout pas les bras. Ton couronnement n'est pas loin. Ta délivrance n'est pas loin. Avance. Vous savez, quand une femme est en travail, les temps de souffrance sont tellement intenses qu'elle a l'impression que c'est une éternité. Mais lorsqu'elle a fini d'accoucher et que l'enfant lui est présenté, elle oublie les douleurs qu'elle a. Face au bonheur de l'enfant, elle oublie les douleurs. Les douleurs sont loin derrière elle. Même si elle peut ressentir des désagréments, la joie d'avoir cet enfant vient la consoler. Je t'assure que tes souffrances, je t'assure que tes larmes, je t'assure que ce que tu vis, le Seigneur saura te donner une récompense qui va consoler toute la souffrance, toutes les larmes, toutes les temps de tristesse, de rejet, de mépris, d'incompréhension, de paroles méchantes que tu as subies, d'humiliation. Toutes les fois où tu voulais toi-même te lever, te faire justice, et tu as dû te taire parce que tu as dit non. Seigneur, je vais me taire, je vais accepter la souffrance, je vais accepter l'injustice, mais toi tu me feras justice. Je t'assure, ton Dieu a vu. Je t'assure, ton Dieu a vu. Toutes les fois où tu aurais pu agir d'une certaine manière, mais tu as décidé d'honorer ton Dieu et de lui faire confiance, il se lèvera. Et il fera au-delà de ce que tu penses. Il fera de tes ennemis ton marchepied. Tu seras en haut et eux ils seront bien en bas et ils verront ton élévation. Je t'assure. Alors persévère et ne baisse pas les bras. Ne laisse pas la tristesse envahir ton cœur. Ne laisse pas le désespoir venir. Tu vois, des fois physiquement tu peux être présente mais tu ne sais pas comment faire. Tu es tellement dépassé. Tu essayes de t'accrocher, de croire mais parfois la situation te dépasse. Avance quand même. Pour finir, je vais juste te donner l'image de ce disciple qui s'appelle Thomas. Vous voyez? Et on le surnommait Didyme. Quand on a dit que Lazare était mort, lui, il n'avait rien compris. Jésus a dit, on va le réveiller. Il a dit, allons et mourons. Donc, il était prêt à mourir. Il partait, il se dit, ça y est, on va nous tuer. Mais il a quand même suivi Jésus. C'est-à-dire que même pour la mort, là, il était là. Et il a assisté à la résurrection de Lazare. Tout ça pour dire que des fois, avec le Seigneur, parfois on ne comprend pas, on ne voit pas où est-ce qu'il veut nous emmener, ça nous dépasse. On se dit, mais Seigneur, tu fais quoi? On ne comprend pas forcément tout. Mais il ne faut jamais arrêter de suivre le Maître. Il faut persévérer, il faut le suivre. Et c'est là que tu verras. Tu verras quand il va se lever, quand il va agir. C'est là que tu vas voir qu'il ne partait même pas juste pour une simple guérison. Il partait pour une résurrection. Il partait pour faire au-delà de ce que tu pouvais penser ou imaginer. Alors accroche-toi. Ne baisse pas les bras. Sois fortifié. Shalom, shalom, shalom. Et à demain. Soyez bénis. Amen. Shalom. Shalom, Amen. shalom. Shalom. Shalom pour nous tous. Amen. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.